Le souvenir que je garde de mon arrivée à la Rose des Vents, ce qui a été le plus aidant pour moi à mon arrivée à la Rose des Vents, c'était d'être accueillie, puis d'être acceptée comme j'étais, et puis de me faire donner l'impression que je n'étais pas une imposteur, que je pouvais juste être moi, puis que j'étais en sécurité. Je suis arrivé à la Rose des Vents perdu en ne sachant pas où aller, où suivre ou quoi faire, mais j'étais vraiment rassuré puis mis sur le bon chemin. J'étais vraiment surprise d'une part de voir qu'il y en avait d'autres qui vivaient la même situation. Bonjour à la Rose des Vents. J'étais très bien accueilli. Et j'étais figé dans le temps. Puis la personne qui m'a accueilli, c'était formidable, douce. Elle voyait vraiment dans mon visage que j'étais arrêté. J'avais des grands yeux. Je la regardais, je la connais pas. Pour moi, c'est une inconnue. De dire que oui, je vis de la violence. Puis il y a quelqu'un qui m'accueille, qui me dit, bien, on sait ce que tu vis. T'es ici, t'es en sécurité. C'était merveilleux. Malgré la douleur de la séparation, moi, j'étais vraiment étonnée et vraiment contente en même temps de savoir que même si je ne venais pas d'ici, c'était pas vrai que je ne pouvais pas avoir de l'aide. Cette journée-là, c'était la fin et c'était le début. C'était la fin. Puis je savais que c'était la fin. C'était décidé. Jamais plus je retourne en arrière. Et c'était le début de mes 8 années. Une renaissance complète. Malgré la violence, on se crée une routine dans laquelle on se dit qu'on est bien. Moi, j'avais ma petite routine de ma tisane le soir, aux fruits. Puis là, je voulais m'en aller chez nous. Puis le lendemain, quand je me suis levée, Lise était allée à l'épicerie. Elle était allée m'acheter une boîte de tisane. Puis elle m'avait dit, regarde, tu peux le faire ici aussi. C'est toute l'attention, la compréhension que j'ai eue, l'écoute surtout. Parce qu'au début, ça a été difficile. Ma fille, elle dormait pas la nuit. C'était un nouveau-né. Donc, je me lève la nuit, le jour, on était compréhensifs avec moi, on était accueillants. On a rendu mes enfants bien. Donc, j'étais bien. Les intervenantes savent où on est. Et c'est comme s'ils l'avaient vécu eux-mêmes. Ils savent exactement où on est blessé. Puis quelle crème mettre dessus. Le plus marquant, c'est d'arriver avec des gens qui sont comme toi, mais pas comme toi en même temps. Qui vivent la même chose, mais différemment. On a chacun ici une place en voulant dire qu'il n'y a personne on est tous égales, on est toutes les femmes. Il n'y a pas de différence, on est traités pareil. Chaque personne, chaque intervenante a une façon de faire différente, mais c'était toutes excellentes. Vivre en communauté, j'ai pas trouvé ça difficile. Puis l'expérience de d'autres femmes. Je pensais que j'étais toute seule à vivre ça, moi, là. Mais l'expérience, les autres femmes de tous les âges, même nationalité, qui étaient ici, toutes pour la même raison. Moi, c'était bon pour moi. J'ai aimé ça, j'ai bien fonctionné là-dedans aussi. Mais je ne connaissais pas ça. Je n'avais jamais travaillé à l'extérieur. J'étais une femme à la maison, tout le temps. Je n'avais pas beaucoup de contacts, moi, surtout pas dans la même cuisine. Puis, ça a bien été. Ça a été bien. De pouvoir se confier puis d'avoir une intervenante juste pour soi aussi, ça, c'est quelque chose que j'avais même pas envisagé, que je savais pas que ça allait m'être offert. Puis ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais toute seule, sans ressources. J'ai trouvé ici ce que j'avais besoin. J'avais besoin de sécurité. Et j'ai trouvé ici toute la sécurité que j'avais besoin. Quand on est démuni et on ne sait plus où on va, la Rose, c'est la porte de secours, c'est la maison de secours, c'est l'endroit que moi, j'ai trouvé idéal.